Tu viens de découvrir ta blessure. Peut-être que tu as ressenti un mélange étrange entre une satisfaction de maintenant au moins savoir que c'est pas toi le problème, mais aussi une tristesse de savoir que ça vient de tel événement ou ça t'a juste rappelé des mauvaises émotions. Mais je veux te dire que c'est normal quand tu te sens en ce moment. Parce que maintenant, on va comprendre à 1000% pourquoi on répète les mêmes patterns. C'est que dans notre vie, on n'accomplit pas nos désirs, on retombe sur nos standards. Nos standards vont être déterminés pas par les désirs, mais plutôt par la peur. Puis la peur de vivre les mêmes événements traumatisants qui nous ont fait peur, qui nous ont peut-être blessés dans le passé, c'est une plus grande source de motivation que nos désirs d'avoir une meilleure vie. On va souvent essayer de fuir ce qu'on n'aime pas pour venir à un seuil de neutralité. Et la neutralité ne va pas être nécessairement dans notre endroit de rêve. On ne va pas se mettre dans les positions où est-ce qu'on va avoir notre vie de rêve. Notre aura va rester bloquée. Donc là, c'est d'aller voir c'est quoi cette blessure ensemble et de comment la guérir. Donc il y a 5 blessures principales. La première, le rejet. La deuxième, l'abandon. La troisième, l'humiliation. La quatrième, la trahison. La cinquième, l'injustice. Le rejet, un des comportements qu'on voit souvent, c'est qu'on va s'auto-rejeter avant même que ça arrive. Quand on a vécu une blessure d'enfance où est-ce qu'on s'est senti rejeté dans des scénarios peut-être sociaux avec les amis à l'école ou avec la famille, on va avoir une tendance en vieillissant de s'auto-rejeter et de se bloquer, d'avoir des amitiés, des relations amoureuses ou des meilleures opportunités au travail. Quand on vit une blessure plus jeune, on peut voir le type de pattern que ça fait. Deuxième blessure, l'abandon. Tu es le type de personne qui s'est fait abandonner plus jeune et ça t'amène à vouloir donner beaucoup trop pour compenser une peur de peut-être te faire abandonner à nouveau. Tu veux être indispensable comme homme, mais ça fait souvent que tu vas donner plus que tu peux te permettre. Et ça va te mettre dans une position où est-ce que tu dois te sacrifier pour aller au prochain niveau, pour maintenir tes relations dans ta vie. C'est pas ce qu'on veut. L'humiliation, c'est souvent quand on s'est senti humilié plus jeune, on va vraiment faire en sorte qu'on va se saboter, on va s'humilier avant même que ça arrive. Parce que tu veux vraiment éviter d'être exposé à nouveau comme tu l'as peut-être déjà été dans le passé. Tu veux vraiment faire sûr que tu ne peux pas être humilié encore. Donc ça va souvent faire que tu vas être le type de personne qui va pas aller nécessairement se pousser pour aller créer beaucoup de succès dans sa vie. Il va vraiment rester dans une stabilité, dans un confort, une sécurité qui le fait sentir à l'aise, même si ce n'est pas nécessairement ce qu'il désire. Parce que de se protéger, d'être en sécurité, va être beaucoup plus valable pour lui qu'aller chercher ce qu'il veut réellement. La trahison maintenant, tu vas être le type de personne qui contrôle tout, qui va poser beaucoup de questions à ses proches, à ses amis, sa copine. Avec des relations de travail, tu vas être très, très contrôlant. Tu veux vraiment éviter de perdre le contrôle parce que perdre le contrôle est en fait une sensation d'insécurité. Mais le seul problème, c'est que tu règles un problème externe à toi, tu ne règles pas le problème à l'interne de toi. C'est un pattern qui va constamment garder une distance entre toi et les autres et te garder où est-ce que tu es, c'est encore une fois un blocage. Avec l'injustice. L'injustice, ça va être un scénario où est-ce qu'on va souvent se créer des histoires où est-ce qu'on doit se battre pour prouver notre valeur. Le problème de ça, c'est qu'on va être dans un cercle vicieux où est-ce qu'on va constamment répéter des patterns autodestructeurs. Tu vas tout vouloir faire parfaitement avant de te lancer. Tu vas vouloir tout faire parfaitement pour prouver ta valeur et montrer au monde que tu es assez. Le problème de ça, souvent, encore comme quelqu'un qui a peut-être vécu l'humiliation, ça va être un blocage au niveau de, dans la vie, tu peux soit avoir raison ou avoir du succès. Chercher une justice par toi-même, par tes propres moyens, tu vas constamment être limité, tu n'es pas une force surnaturelle, tu es juste un homme. Donc de là, tu vas constamment être bloqué. Il faut comprendre que ce besoin-là vient d'une peur aussi, c'est une blessure, c'est un blocage. Puis pourquoi c'est important de comprendre les blocages? C'est que toute notre vie, nos blessures vont déterminer la qualité de notre vie. Pourquoi? Parce que Tony Robbins a bien dit une fois, la qualité de notre vie est déterminée par la qualité de nos relations. Mais si nos relations avec nous, les autres et la vie, n'est pas bien stabilisée, ou est-ce qu'on n'a pas un potentiel, ou est-ce qu'on peut être juste neutre et se laisser la chance de croître, on va se limiter continuellement. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a deux forces constamment. Il y a le jour, la nuit. Il y a toujours une dualité dans tout dans la vie. Il va y avoir des types de personnes qui vont être des nice guys, des empathiques. Il va y avoir des personnes qui vont être pas des nice guys, des narcissiques. C'est les deux extrêmes. Donc le nice guy, c'est quelqu'un qui va s'auto-saboter, se mettre de côté pour faire en sorte que les autres ont de la place. Le narcissique, c'est quelqu'un qui va prendre sa place et pas considérer les autres. Le narcissique a une énergie forte interne. Le empathique nice guy a une énergie forte externe.
Donc, on peut comprendre que ça crée un effet magnétique à ce niveau-là. Quand on est un nice guy, on va attirer des femmes, on va attirer des amis, des opportunités de carrière avec des personnes narcissiques qui ont un sens de vision parce que ça va être rassurant pour nous. Ça va nous montrer que, écoute, j'ai une vision, je ne suis pas obligé de me casser la tête, on me dit quoi faire, je vais l'exécuter puis je vais atteindre le prochain niveau. Mais le problème, c'est qu'on dépend de eux maintenant, pas de nous-mêmes. On n'est pas encore dans notre aura, on est dans une illusion d'avoir débloqué enfin notre aura. En fait, on se fait dire quoi faire par quelqu'un qui a une vision plus solide que nous, mais cette confiance-là, le narcissique, n'est jamais réelle. Ça vient d'un trauma. Ça vient d'une blessure où ils veulent absolument choisir. Le narcissique va souvent se battre pour un sentiment qu'il y a eu une blessure de trahison dans le passé, puis il veut tout contrôler. Donc, il veut contrôler sa destinée aussi, pour ses objectifs, puis avoir exactement tout ce qu'il veut de la manière qu'il veut, quand il veut. Mais cette surconfiance, c'est pas une vraie confiance. C'est juste de camoufler des insécurités pour se dire qu'il est assez. Et il va souvent vouloir attirer des nice guys autour de lui pour remonter sa propre estime parce qu'il a besoin de l'extérieur pour nourrir l'intérieur. Nous, les nice guys, c'est comme à l'intérieur, on se sent plein, parce qu'on a plein d'idées, plein de choses à faire, mais on n'est pas capable de les valider, donc on va y prendre l'extérieur aussi, un peu comme le narcissique, et ça crée une dynamique où est-ce qu'on est continuellement pris dans des relations qui nous nuisent, nous sabotent, qui ne nous permettent pas d'aller au prochain niveau, d'avoir la qualité de vie qu'on veut. C'est tous les succès que tu veux, toutes les relations que tu veux, toutes les choses que tu voudrais accomplir dans ta vie, ces émotions derrière que tu recherches concrètement. Et toutes les relations de ta vie vont t'amener à vivre des émotions. Mais si le carburant, le moteur est défectueux, tu ne vas pas avoir la performance que tu mérites d'avoir. Tu vas avoir une performance average ou très moyenne. Parce que tu pourrais avoir un plein potentiel et ce plein potentiel va venir d'avoir une bonne relation avec toi d'abord pour créer une distance entre les autres et venir avec toi. Qui es-tu réellement? Qui serais-tu si tu ne pourrais pas échouer? C'est ça la question ici. Maintenant que tu as trouvé c'est quoi la blessure la principale pour toi, dans le prochain vidéo, ce qu'on va faire, on va regarder comment créer l'homme qui possède l'aura, qui va être toi. On a compris c'est quoi la différence entre un nice guy et un narcissique. On a compris que qu'est-ce qui nous bloque réellement, c'est pas nos circonstances, c'est pas qui on est, c'est qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé, c'est notre enfant intérieur qui est blessé. Mais maintenant, comment le surmonter? On voit exactement ça dans le prochain vidéo. Donc, ce que je veux que tu fasses, ton devoir, c'est que tu vas dans la communauté Aura QG et je veux que tu écrives ta réalisation à toi. Qu'est-ce que être un nice guy t'a coûté dans ta vie? Personnellement, moi, être un nice guy, ça m'a coûté des relations, ça m'a coûté de l'amour dans ma vie, ça m'a coûté des opportunités de travail. Et c'est pour ça que je suis passionné à t'aider toi aussi d'aller voir et découvrir ton aura concrètement. Mais je veux que tu fasses ça dans Aura QG. Écris dans la communauté qu'est-ce qu'être un nice guy t'a causé dans ta vie. Et de là, je veux que tu saches qu'on est dans un espace qui n'a pas de jugement, qui n'a pas de critiques négatives, on a seulement des critiques constructives. Donc, sens-toi pas gêné, fais juste y aller, poste-le, comme ça on peut partager entre nous tous et passer au prochain niveau. Une fois que c'est fait, va voir le vidéo 3. On va aller voir exactement comment éveiller cet homme et on se voit dans cette vidéo.